sur France 3, Muriel Robin et Chani sur la terre des bonobos. Ne ratez pas ce document. C'est absolument bouleversant, mais ils vont vous en parler beaucoup mieux que moi. Voici Muriel et Chani. On s'est déjà vu. Alors là, c'est une grande aventure, mais vous, dès l'âge de 17 ans, vous avez été intéressé par les singes. Ouais. Je me souviens, vous avez connu l'Indonésie déjà à l'époque. Hein, vous étiez allé, ça c'était les gibbons. Oui. Et maintenant, ce sont les bonobos. Oui, après 20 ans en Indonésie pour sauver les gibbons, maintenant c'est essayer de mettre en lumière aussi les gens qui, comme moi, un peu partout sur la planète, travaillent pour sauver les animaux. Et là, au Congo-Kinshasa, les bonobos, avec Muriel. Alors Muriel, il faut d'abord rappeler que vous connaissez depuis très longtemps. Très. Vous avez eu le coup de foudre pour ces passions que vous avez partagées tout de suite. Oui. Mais vous ne l'avez pas seulement suivi, vous l'avez aidé. Oui, vous avez aidé son association. Je me suis fait plaisir aussi parce que aller au service d'une vocation, moi je trouve que c'est presque un devoir. Si on croise une vocation très très forte, il ne faut pas perdre de temps. Donc c'est vrai qu'il avait à l'époque 16 ans et je lis un article dans la presse. Je vois un garçon qui cherche 3000 francs pour partir en Indonésie voir les gibbons de près. Il passe tous ses mercredis et tous ses samedis à aller les observer. Il n'est pas comme les autres enfants, il est différent. Moi j'aime beaucoup les gens différents. J'aime pas du tout l'idée qu'on soit tous égaux, oui, mais la différence m'intéresse beaucoup. Ah oui. Et je lui donne 2700 francs. Je lui dis, tu trouveras les 300 francs qui dépassent quand même. Et puis il y va, il revient, il s'installe là-bas, il commence avec un gibbon mâle, un gibbon femelle qu'il appelle Muriel. Donc moi je savais qu'il y avait dans la pampa un garçon qui faisait Muriel et qu'il y avait un truc poileux qui arrivait. Ça me faisait un bien fou quand je sortais d'un studio de télé. Ça c'était vraiment... Vous n'avez pas de nouvelles de Muriel? Non, le Muriel, on l'a... Oui. Dans la nature maintenant. C'était l'association Calaouette à l'époque. Voilà, c'était Calaouette. Et puis maintenant, ce qui est incroyable. C'est important de dire comment on s'est connus parce que c'est ce qui explique ma présence là. Moi, ma présence, c'est parce que c'est lui. Je connais son travail, parce que la manière dont il parle des animaux, de la nature, est différente, oui. Est très intéressante, c'est toujours positif, ce qu'on trouve dans ce documentaire aussi, parce que les animaux, c'est une cause qui me touche depuis toujours, et de plus en plus. Donc voilà, il y avait une évidence. Les bonobos ne sont pas des singes comme les autres. Parce que les vedettes, c'est eux. Hein. Alors, expliquez-moi, pourquoi ce ne sont pas des singes comme les autres? Ce sont des singes où d'abord les femelles sont les reines, mènent le jeu. Celles qui portent la culotte. Voilà, exactement. Et elles font des alliances, puisque les mâles sont quand même beaucoup plus baraques qu'elles. Et elles font des alliances. Et surtout, les bonobos résolvent tous les conflits par le sexe. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Ils ont compris pas mal de choses. Hein. Ils ont tout compris. C'est-à-dire que le sexe est un anti-stress. Voilà, dès qu'il y a une source de stress, un conflit, pour apaiser la situation, et c'est souvent à l'initiative des femelles, il y a une relation sexuelle, aussi bien avec un mâle, avec d'autres femelles, des relations homosexuelles chez les bonobos. Ben voilà. Non mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut garder de ça parce que c'est pas la relation sexuelle. Parfois, c'est juste un frottement, tic, 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 comme ça prend 2 secondes. Sans aller jusque-là. Comment ça, 2 secondes? Non, tic, 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 comme ça. Ah oui, bien sûr. Voilà, pas cette partie-là du corps. Et on se sent mieux. Ce qu'on peut garder de ça, c'est que on s'engueule, on est en couple. Si au lieu d'en rajouter, on s'approche de l'autre, et qu'on ne fera pas tic-tic-tic tout de suite, mais qu'on fait juste ça, qu'on fait ça. Ah, je me sens mieux déjà. Mais non, mais on n'a plus envie de s'engueuler à ce moment-là. Tu comprends? J'ai oublié de t'embrasser. Tu vois, si on fait ça. L'autre, on peut prendre de ça, on apprend beaucoup des animaux. On va mettre des images sur ce que Muriel... Et moi, je dis adieu, parce que je vais mourir derrière ce cube. On va mettre des images sur ce que vient de dire Muriel, regarde. D'accord. Ah oui. La terre des bonobos. Allez, comme. Passe à travers le miroir. Là, on centre à l'intérieur. Oh là là, c'est lui ça? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Hey. Oh mon Dieu. C'est lui ça. C'est lui? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais c'est un truc, bonjour Kinsey. C'est tellement gentil de venir dans mes bras. C'est tellement gentil. Ça me met en confiance, tu sais, parce que... Ah, toi, évidemment, t'es dans ton élément, mais moi... Bonjour. Un bisou? C'est un bisou que tu veux me faire? C'est quoi? Bonjour, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu,
cette sensation, c'est un truc. Il y a 2 semaines de l'alliance. Ah oui. Qui ont tous les deux des bébés et qui viennent justement d'avoir un rapport sexuel pour apaiser les tensions. 2 femelles qui viennent d'avoir un rapport sexuel pour apaiser les tensions. Ça tombe sur moi. Et ça, c'est en permanence. En permanence. Nous, en permanence, on cogite. Eux, en permanance, ils craquent, ils crient, ils croquent. En permanence. Hein? Dites-moi, je vais revenir sur Kinsellé, ce bébé orphelin qui considère Muriel comme sa tantine. Hein. Tantine. Il faut dire que Muriel arrive à un moment qui est quand même très important dans la vie de Kinsellé, puisque sa mère a été tuée par des braconniers, il a été élevé par des humains. Kinsellé à quel âge et tout? Il a environ 4 ans. 4 ans. Et c'est il n'a pas encore eu un contact avec la forêt? Il a surtout jamais eu de contact avec des bonobos adultes. Avec les adultes. Et il a besoin d'un repère dans cette période de transition, et c'est là où Muriel intervient pour l'aider à redevenir en fait un vrai bonobo qui un jour pourra repartir dans la nature. Mais alors c'est extraordinaire parce que c'est un être humain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre qui m'a bouleversé, les hommes et les bonobos partagent 98,7% de leur code génétique. Il ne manque que la parole, mais il parle finalement avec ses yeux. Hein. Ouais. Hein? Oui, on partage beaucoup, parce que même à travers le jeu, puis à travers le corps, on se touche, on y met ce qu'on veut. Après, on peut imaginer évidemment que... voilà, mais moi, je pense que oui, on communique vraiment. Et la part qu'on n'a pas en commun, elle est là, parce qu'on sent aussi leur puissance et tant d'autres choses. Mais enfin, s'il veut un moment me faire du mal, je pense qu'en 2 secondes, Et alors, je suis le quitte, quoi. moment essentiel, c'est quand ça y est, il est prêt Ouais. à quitter son cocon, si j'ose dire, pour être largué dans la forêt. Et là, il va être en contact pour la première fois avec les adultes, sans savoir si ça se passe bien. Il y a toujours une partie de... On ne sait pas si ça va bien se passer. Exactement. Avec une tantine bonobo. Avec une tantine bonobo. Et en l'occurrence, puisqu'on a des nouvelles, il a fallu changer de tantine, parce qu'il me préférait à la tantine bonobo. C'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Et ils n'étaient pas très bien avec l'autre. De toute façon, elle me plaisait à moitié, hein, je vous le dis tout de suite, parce que moi, aussi bien les humains que les animaux, j'ai mes têtes. Et cette tantine, elle était un peu sur sa réserve, je sais pas, je la sentais pas câline, moi. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup amusé... Et maintenant, il va très bien. Parce que Muriel, évidemment, elle oublie la caméra, puis de temps en temps, elle s'apparaît que la caméra est là. Ouais. C'est pas la situation la plus confortable pour voyager, pour une comédienne. C'est pas la plus valorisante pour une comédienne. Oui. Faut se dire qu'on fera peut-être autre chose de sa vie, parce que ça peut vous péter une carrière. Oui. Mais c'est tellement beau, Parce que tellement là, fort. on est loin de la maquilleuse et de la coiffeuse. Là. Très, très loin. Très loin. Ah bah très loin, oui. On sait même plus que ça existe. Surtout quand on est dans la forêt, dans un hamac, qu'on se réveille un peu avec les cheveux comme ça. Et avec une espèce de fourmi sur la main. Oui, il y a des petites choses là-bas. Des petites choses comme ça. Enfin, moi, j'ai dormi 8 heures dans le hamac, hein, d'un trait. J'ai dormi comme une princesse. Puis il était là, j'avais pas peur, puisque lui, il dort avec sa machette. Et puis, ils font des hamacs, maintenant, j'ai découvert, en matériel, quand même, ça a beaucoup il y a un médecin, il y avait un médecin. Il y a un médecin avec nous. Ah, quand même. Oui, absolument, formidable, qui est là. Mais le camp technique est quand même assez loin, donc Muriel était quand même seule avec moi dans la forêt, pas du tout avec l'équipe. Il faut dire aussi que c'est important pour les gens qui s'intéressent de très près à tout ça, qu'au niveau de l'hygiène, on a l'impression qu'on va me faire des bisous, etc., mais qu'avant de partir, on prend des vitamines particulières, on a un kit foulard, on a du gel, on se nettoie sans arrêt, que sur place, il y a un médecin qui nous ausculte tous les jours. Je vois que vous avez un masque. Absolument, tous les jours, il y a un bilan de santé qui est fait des animaux et de nous, parce qu'évidemment, on peut apporter des maladies à ces animaux, et on a été toutes les séquences de précaution. Et pas l'inverse, et eux ne peuvent pas nous contaminer. Mais très peu, en tout cas, si jamais Kinsellé, par exemple, attrape une maladie des humains, il ne pourra jamais être lâché. Donc c'est vraiment son avenir qui est en jeu, donc on doit faire très très attention. Ouais. Alors un chiffre d'une grande tristesse. En 1980, il y avait 100 000 bonobos, il en reste 20 000. Ouais. Alors, il faut dire également, la plupart sont tués parce que c'est une viande très appréciée. Voilà, la viande de brousse qui est boucanée, quelque chose de viande de bonobo boucanée, oui. Voilà, très répandue. Boucanée, puis je peux vous le dire, quand vous êtes sur le marché, vous savez ce que ça veut dire quand tu dis t'en boucanes. Et est-ce que les bébés bonobos sont vendus comme animal de compagnie? Alors oui, mais c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Mais ça existe, évidemment, parce qu'ils tuent les mères pour les consommer et les bébés peuvent être vendus. C'est comme ça que Kinsellé et tous ses copains se sont retrouvés à Lola et Bonobo. Un petit mot quand même de Claudine André. Oui, bien sûr. Claudine André, c'est elle qui, depuis 20 ans maintenant, se bat pour sauver des bébés bonobos. S'occupe des bébés bonobos au Congo. Donc,
comme Kinsella et tous les autres, essayer de leur donner une deuxième chance pour qu'ils puissent être un jour de nouveau libres dans la forêt. Et si vous allez sur le site de Claudine, Lola Ya Bonobo, vous verrez tout ce qui s'y passe et vous pouvez être parrain ou marraine d'un bonobo pour 20, 30, 20 euros par mois. Enfin, ce qu'on peut, mais ça soutient. Et puis on est un peu plus au cœur de la chose, quoi. Et c'est vrai que le film, il est très fort parce qu'on rit, on pleure, on rit, on pleure. C'est exactement pour moi, en tout cas, comme ça qu'on doit parler de la protection des animaux et de la nature. C'est que c'est du rire, des émotions, de l'aventure, et c'est du positif. Et j'espère que les spectateurs. Muriel, vous aimez quand même ce type d'aventure parce que je me souviens, vous êtes parti avec Frédéric Lopez dans. J'avais fait la première. En Terre Inconnue. Il y a 10 ans, 8 millions de spectateurs. Ouais, quand même. Et elle est devenue l'émission préférée des Français. J'espère qu'on va pousser Frédéric et qu'on va. Mercredi. Et on va faire les autres ensemble. Ah oui. Oui, c'est que maintenant j'emmène Muriel. On va les faire ensemble. D'autres la prochaine fois, nous partons au Kenya voir les éléphants. Faire cric-crac avec les Voilà, éléphants, c'est plus compliqué. Je suis l'Adriana Carambeu de Shiny. Oui. Voilà. Muriel Robin-Chany sur les terres des bonobos. Alors, l'actu au théâtre. Momo, Sébastien Thierry Berléand, qui était un carton à Paris, qui est un carton en province. J'ai vu qu'il y a eu un film, mais j'ai été extrêmement surpris. J'ai vu que vous n'étiez pas dans le film. Et Élie Berléand. Oui, oui. J'ai vu Clavier et Catherine Fro. Oui, tout à fait. Ça demande des explications, ça? Oui, oui, rapidement, mais si vous voulez... Vous avez été étonné aussi, non? Pas sur le coup. En fait, je me reconnais bien parce que j'ai fait un déni, parce que c'était tellement... Pas le fait qu'on ne fasse... C'est pas tant le fait qu'on ne fasse pas le film, c'est surtout la manière dont Sébastien Thierry, l'auteur, nous a traités. Il nous annonçait ça un jour, comme ça, juste avant de rentrer en scène. On rentrait en scène. C'était tellement gros, je l'ai pas percuté. Je l'ai même appelé pendant le tournage, qui se passait pas très bien. Je prenais de ses nouvelles. J'ai envoyé un texto le dernier jour du tournage. J'étais la seule à le faire. Il m'en a remercié. Mais chaque fois que je parlais de ça, les gens étaient un peu outrés, choqués. Et un matin, je me suis réveillée et j'ai réalisé qu'en fait, on avait fait un succès, qu'un garçon m'avait... J'ai eu un chagrin, une déception, une trahison. Il faut expliquer aux gens qui n'auraient pas tout à fait compris ce qu'on vient de dire. Lorsqu'une pièce a un énorme succès et qu'il y a l'adaptation cinématographique de la pièce, ce sont les mêmes acteurs. Il n'y a pas beaucoup d'exemples, surtout que vous avez une tête d'affiche, Berléand également. Donc moi, j'étais très surpris. Il y a ça, et puis encore l'attitude de Sébastien Thierry, c'est une trahison. C'est une trahison, une grande déception, beaucoup de chagrin. Sébastien Thierry, c'est l'auteur. Qui a réalisé, qui a adapté. Et il est dans le film. Et je pense que dans la vie, on a chacun nos moteurs et que celui de l'argent et de sa propre personne est au détriment parfois de belles relations, d'amitié. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chagrin. Beaucoup. Sur Sébastien lui-même. Bon, c'est une vraie trahison. Ça, c'est fait, alors qu'on ne sera jamais trahi par les bonobos. Je pense pas. Non, et c'est pour ça que je me rapproche d'ailleurs de plus en plus des animaux, je crois. C'est mercredi soir. Sébastien n'est pas pour rien. Muriel et Chany sur la terre des bonobos, mercredi soir sur France 3. Merci. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci. La vie. Bon, merci. Ça c'est fait.